Côte d'Ivoire, Abidjan Treichville, le vendredi 9 février 2024, au siège de l'AIBF, s'est tenue une conférence de presse animée par Dr Alvaro Bermejo, directeur général de l'IPPF, entendez Fédération internationale pour la planification familiale. En fin de mission, il a fait un point de rencontre sur le terrain et des échanges avec les autorités et les partenaires de l'AIBF. Il faut noter que l'AIBF est un démembrement de l'IPPF en Côte d'Ivoire. Spent the last few days in Côte d'Ivoire really exploring the opportunities for IPPF, which works across the world in over 142 countries, to increase its investment in the region and in particular in Côte d'Ivoire. Ces derniers jours ont été consacrés en particulier à la recherche de moyens, de voies, de pouvoir apporter plus d'investissements dans la sous-région de manière générale et en Côte d'Ivoire en particulier. IPPF works to improve sexual and reproductive health, and it works in each country through its member associations. Here in Côte d'Ivoire, we have a long-standing member association that's been doing fantastic work, l'AIBF, which many of you know, and we're very much looking forward to increase our collaboration and our investment with them to be able to really have more impact in the country to reach more people. Alors, IPPF a un point d'intérêt qui est la santé santé sexuelle et de la reproduction. Et en général, il travaille avec des associations membres. Et une des associations membres de renom et qui a un poids et avec qui elle a beaucoup travaillé et elle continue de travailler, c'est l'AIBF. Et donc, elle entend à travers cette collaboration-là qu'elle veut pérenne, elle entend que les choses puissent avancer et qu'on puisse avoir d'autres moyens de pouvoir toucher plus de personnes en ayant à l'esprit que la collaboration doit être quelque chose, doit être de mise en fait. So I've had the privilege of meeting the Ministry of Health, meeting with the Ministry of Women, meeting with UN colleagues based here. We're just coming from a meeting with UNAIDS, but meeting with UNFPA, with civil society partners, but also seeing some of the clinics and some of the work on the ground with marginalized communities. And I have to say, there's a lot that's being done, there's a lot more to be done. This country, with the economic growth that it has had, with the expansion of services, needs to really make it to the next step, to make a difference for these populations. And so, in being here, I was trying to assess whether there is the will in the government to also increase its support to IBEF if we do the same. And I'm very happy to say that they have told us that they will. Alors, il y a une série de réunions avec les autorités, différents ministères, le ministère de la Santé, on a aussi le ministère de la Famille, de la Femme. Il y a aussi d'autres ministères, d'autres partenaires qui se sont impliqués, qui ont été visités par le responsable principal de IPPF. Et une chose qu'il faut prendre en compte, c'est la croissance économique et la croissance démographique même de la population ici en Côte d'Ivoire. Elle est en pleine expansion. Et il faut que toute cette population puisse continuer d'avoir accès à ces services-là. Ces services de santé, ces services de prise en charge et tout. Il faut qu'ils continuent de le faire. Et pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait une volonté politique par derrière. Et après cette série de réunions, ce qui ressort et ce qui le réconforte,
c'est que le gouvernement a vraiment et de manière très claire exprimé cette volonté d'accompagner IPPF et l'IBF dans cette action-là. The second area where I wanted to explore was whether there is an opportunity, and I know it's been talked about for a long time, of improving the legal policy framework for women's health, for reproductive health. Again, I understand that is a multi-sectoral effort that involves the Ministry of Health, the Ministry of Women and Children, the Finance Ministry, and those efforts are always difficult and they're always long. But really the time has come for this country to press to improve that legal framework if it wants to improve the condition of women's health in this country and if it wants greater investment. Again, there's a realization that it's a difficult request, that it'll take time, but I leave feeling that there's hope that this will happen, not in years, but in months. Alors, pour que ça se fasse, il faut qu'il y ait une plateforme juridico-légale qui soit mise en place, parce que c'est ce qui manque. Il n'y a pas vraiment de loi dans le sens de la protection des femmes, des droits à la santé sexuelle et de la reproduction, par exemple, ou de droits qui protègent les femmes contre les violences et tout ça. Et toute cette plateforme juridique-là n'étant pas mise en place, c'est un peu compliqué. Mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'est une question qui doit être vue sous un angle multisectoriel. Il y a différents ministères qui doivent intervenir, notamment le ministère de la Santé, le ministère de la Femme, de la Famille, et il y a aussi le ministère de la Justice qui, à un moment donné, doit intervenir. Donc, à chaque niveau, il y a des processus qui sont longs. Et donc, l'espoir que je partage avec vous ici, c'est de voir cette démarche-là se réaliser, pas au bout de quelques années, mais plutôt au bout de quelques mois, parce qu'on en a vraiment besoin. Et c'est un espoir vraiment que je chéris. And finally, in order to accompany this process, in order to support IBEF and other member associations in the region moving closer, IPPF has initiated the process to establish a regional office covering West and Central Africa from Abidjan. The process is taking quite a long time, and we were looking for help to accelerate that. So those were the three things I was looking to achieve. I think we have made progress, and I leave with a commitment that very soon we will be able to celebrate the victory of Côte d'Ivoire in the Africa Cup, but also these three things that we were talking about. Alors, le dernier point, pour témoigner de l'engagement de l'IPPF, témoigner de sa volonté de se rapprocher des associations ou des populations même qui vont bénéficier de toutes les actions qu'ils essaient d'entreprendre, ça a été l'implantation, et c'est l'implantation du bureau régional ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est un choix qui a été fait et la procédure a été lancée, a été entamée. Ça prend un peu de temps, mais c'est une procédure qui a été lancée. Donc, de manière effective, vous allez pouvoir, au bout d'un certain temps, constater que le bureau régional est implanté en Côte d'Ivoire. C'est un choix pour pouvoir desservir cette sous-région-là. Et le bureau régional... Parce qu'on perd l'information en même temps. Ça a été. Voilà. Merci. Voilà, merci. Continue à parler. Je stoppe plus, je reprends plus, Vous, La traduction depuis le début. Donc, comme je disais, le point le plus important pour témoigner de la volonté d'IPPF de se rapprocher de sa cible, des bénéficiaires, et d'être encore plus en collaboration avec son partenaire qui est IBF, ici en Côte d'Ivoire, a émis la volonté
il y a de cela 1 an, d'ouvrir un bureau régional. Et la procédure a été entamée. Et le bureau régional, le choix pour la destination, sur la localisation de ce bureau-là, c'est la Côte d'Ivoire et Abidjan. C'est une procédure qui a été lancée au niveau administratif, ça met un peu de temps. Les autorités essaient de comprendre, de faire mains et pieds pour que les choses avancent. Certains ministères sont impliqués. Mais là où vous, hommes de presse, des médias, pouvez intervenir, c'est de pousser les choses pour que la voix soit portée un peu plus loin, afin que ce rêve-là de voir le bureau régional être effectif et opérationnel soit poussé. Et donc, IPPF compte aussi sur vous pour cette action-là. Et donc, vous allez voir, avec votre soutien, on va pouvoir pousser les choses. Et n'oubliez surtout pas, la note de fin, c'est qu'il faut que tout le monde garde ce même espoir-là. De la même manière qu'on a tous espoir que dimanche, on va gagner. On suppose que dimanche, on a gagné. Et comme le directeur général de IPPF l'a dit, ce sera un long week-end de réjouissance. Autant pour les éléphants que pour l'IBF et IPPF.